à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Il y a un seul arcane majeur qui est, pardon du peu, le soleil. On a deux rois, le roi de coupe, le roi d'épée. On a deux as, l'as de coupe, l'as de bâton. Et on a un denier ici et des coupes ici. Ok, on va entrer là-dedans. Le mois dernier, vous aviez, poisson, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez le soleil, ok. Au mois de mars, le soleil qui a dû peut-être faire émerger quelques réflexions, quelques compréhensions de la lumière, jeter un ray de lumière sur votre vie, sur un projet, sur quelque chose. Ou de la joie tout simplement. En tout cas, ce mois d'avril, clairement, c'est une continuation du mois de mars avec le soleil, deux as, punaise, deux rois, punaise, et puis ici on a l'impératrice. Il y a quand même, ici cette ligne ici nous parle quand même de réflexion. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça, surtout avec la 7 de denier ici dans votre vie intérieure. On va entrer dedans. Ce mois-ci, l'énergie de l'extérieur qui vous influence, qui vous impacte, c'est l'impératrice. L'impératrice, maintenant vous le savez tous, c'est l'arcane, c'est la carte de Gaïa, de la Terre. Prenez le principe de la Terre, c'est quoi? C'est je protège tout ce qui est naissant, toutes ces petites graines, toutes ces petites, tout ce qui est au commencement pour que ça puisse avoir la chance de grandir, d'évoluer, d'éclore et de mener sa propre vie. On voit toujours, moi je vois toujours avec cette énergie de l'impératrice, la graine de l'arbre qui porte en elle la promesse de ce bel arbre qu'elle va devenir, cette graine. D'accord? Donc il y a cette notion de cycle et il y a cette notion de ce que vous portez en vous et protégez jusqu'à ce que ça puisse éclore et jusqu'à ce que ça puisse s'exprimer par lui-même. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un projet, pas d'après ce que je vois ici. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'en fait, vous êtes en train, vous, d'éclore et de naître différemment. Il n'y a pas de jugement, donc il n'y a pas de renaissance de rien du tout. Il n'y a pas eu de nuit noire de l'âme, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est comme si en vous, il y avait, je ne sais pas, une lumière qui je le vois comme ça, surtout avec le soleil qu'on avait en mars, c'est comme s'il y avait justement un ray de lumière ici qui est en train de percer, oui, de percer, et que tout ce processus est protégé le temps que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. On l'a vu, hein, ici il y a de la réflexion, on va plonger dedans. Votre énergie à vous est à l'as de coupe et à la 6 de coupe. Alors, l'as de coupe, tout ça nous parle d'émotion, d'accord? Donc ça se passe vraiment à l'intérieur. C'est votre cœur ici qui est en train de s'exprimer. Il y a quelque chose qui vous tient fortement à cœur, quelque chose qui provient de votre enfance, ou tout au moins du passé. D'accord, ça peut être il y a 6 mois, ça peut être il y a 6 ans, mais ça peut aussi être votre enfance, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui a marqué au fer rouge votre cœur, quelque chose de bouleversant, quelque chose d'émouvant. Et en fait, avec l'as de coupe ici, soit vous vous remémorez ces moments d'innocence, ces moments de joie, de pureté, de bonheur simple que vous avez connus, et ça vous remplit à nouveau de joie. Il y a comme une reconnexion à quelque chose de très innocent, à quelque chose de très pur, dans l'expression du bonheur, dans l'expression de... c'est le bonheur dans sa forme la plus simple, qui vous touche à nouveau. Donc, soit vous, encore une fois, hein, vous replongez dans le passé et vous renouez avec des périodes très pures, très innocentes, soit vous trouvez un moyen ce mois-ci, probablement à la suite du mois de mars et de son soleil, vous trouvez un moyen de vous reconnecter à quelque chose qui émotionnellement vous nourrit, quelque chose qui fait déborder votre cœur de joie, de bonheur, le cœur est au cœur,
c'est le cas de le dire, de votre mois d'avril, avec tout ce que ça comporte de pureté, d'innocence, de joie, de simplicité. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'ombre là, il n'y a pas de, il y a pas de période, il n'y a pas de moment difficile là. On est dans ce qu'on peut exprimer de plus pur et de plus innocent. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être encore parce que le mois de mars avait ce soleil. C'est pas facile à exprimer ce que je ressens. Mais imaginez un ray de lumière qui vient ici percer votre vie en mars. D'accord? Ce ray de lumière vous permet de porter un regard différent sur votre vie. Et vous y voyez de la pureté, vous y voyez du bonheur, vous y voyez de la joie. Même si au quotidien, il y a des difficultés avec lesquelles il faut composer, vous retenez juste cette joie, cette innocence, cette pureté, comme un enfant qui se lève tous les matins et qui se dit quel jeu est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui? Comment est-ce que je vais pouvoir m'amuser au mieux aujourd'hui? C'est un peu l'état d'esprit de votre mois d'avril. Même si encore une fois il y a des choses avec lesquelles il faut composer au quotidien, vous retenez cette lumière, vous retenez cette joie, cette innocence dans la vie de tous les jours. C'est ce qui anime votre cœur, c'est ce que vous désirez. Alors, on va venir ici dans cette ligne ici qui nous montre qu'en fait, vous n'êtes pas non plus complètement perché. Vous comprenez qu'en fait, cette joie est le fruit d'un conflit que vous avez mené. C'est le fruit d'un combat que vous avez mené. Peut-être contre vous-même, peut-être contre la vie, peut-être contre des événements, mais c'est une situation pour laquelle vous vous êtes battu. C'est une situation pour laquelle vous avez retroussé vos manches. D'accord? On a ici la 5 de bâton dans ce que vous désirez le plus, qui fait bien comprendre que cet état, cette situation, elle vous est pas tombée dessus comme ça un beau jour. Vous êtes allé la chercher. Vous avez commencé à trier le bon grain de livret. Vous avez commencé à nettoyer votre vie. Vous avez commencé à vous débarrasser de toutes les pensées pesantes, négatives, sombres. Vous avez fait le tri. C'est le fruit d'un travail que vous avez mené. Vous avez retroussé vos manches, vous avez mis les mains dedans et vous vous avez dit ça je veux plus, ça je veux garder, ça je veux plus. Et cette lumière, ce soleil du mois de mars vous a aidé dans ce travail. D'accord? Voilà. Ce qui vous aide, c'est de comprendre intellectuellement ce qui est en train de se passer ici pour vous. On a dans le cœur ici de votre lecture et dans la position de ce qui va vous aider, le roi d'épée. Le roi d'épée, alors ça peut être une personne extérieure à vous qui vous apporte son conseil, oui, comme un thérapeute, comme un coach, comme un conseiller, comme quelqu'un ou même un ami qui vous donne son point de vue, son avis sur votre mois d'avril, oui. Moi je crois pas, je pense que c'est vous. C'est vous qui endossez ici ce manteau du roi d'épée. Les caractéristiques du roi d'épée sont très cérébrales. C'est l'intellect. C'est le mental, c'est j'analyse, je comprends, je décortique pour essayer de comprendre où je vais et surtout ce qui se passe en moi. Parce que je pense que tout ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec un projet que vous pourriez avoir. Je pense que c'est un développement très intérieur, très personnel qui est en train de se passer pour vous ici ce mois d'avril et vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de intellectuellement mettre des étiquettes sur chacun de ces ressentis, cette innocence, cette pureté, essayer de comprendre quel est ce processus dans lequel vous vous êtes invité, hein, que vous avez décidé ici de mener. D'accord? Le défi, ça va être la 9 de bâton. Le défi, ça va être de ne pas vous épuiser. 9 de bâton, comment est-ce que je dois dire ça? C'est une énergie qui nous explique que vous êtes en train d'investir beaucoup. C'est en fait la vitalité, les bâtons. D'accord? Vous êtes en train d'investir beaucoup d'énergie dans ce combat pour faire le tri de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, de comprendre, de garder cette pureté, de garder cette innocence.
bizarrement, j'ai l'impression que ce mois d'avril, il est très intellectuel pour vous. Il est très mental. Et tout ça nécessite que vous investissiez de l'énergie dedans. D'accord? Pour tenir votre quotidien, pour assumer toutes les tâches du quotidien et en même temps prendre un peu de temps pour analyser, pour faire des introspections, pour méditer peut-être même aussi. Ça vous prend de l'énergie, de la vitalité. Donc le défi, ça va être de ne pas vous épuiser dans ce mois d'avril. Attention au burn-out. D'accord? Même si c'est très beau, c'est très joli, c'est en train de vous êtes en train de puiser dans vos réserves énergétiques. Donc attention à ne pas vous épuiser là-dedans, ok? Dans cette analyse et cette réflexion. Au niveau sentimental, on a un très beau roi ici, le roi de coupe. Alors, deux rois m'expliquent que vous êtes dans une position ce mois d'avril qui est très responsable, très mature. Hein? Vous n'êtes pas du tout dans... Même si votre énergie à vous, elle est dans ce qu'il y a de plus pur, de plus innocent, de plus... c'est fort sympathique, hein, cette 6 de coupe. Vous restez quand même les pieds sur terre, vous restez quand même très responsable, très mature de ce que vous faites, surtout en termes d'émotions. Il y a une forme de maîtrise de vos émotions, dans la mesure où on peut maîtriser ses émotions, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes très responsable de vos émotions. Vous comprenez, je pense, avec votre énergie ici, vous comprenez l'importance d'un cœur pur. Vous comprenez l'importance d'un cœur joyeux, d'un cœur sincère, d'un cœur dans sa plus pure forme. Vous comprenez que c'est important. Encore une fois, vous vous battez pour ça. Je m'emballe parce que je ne sais pas comment vous faire, je ne sais pas comment exprimer la particularité de ce mois d'avril pour vous. Il est, je pense, comment est-ce que je dois dire ça? Il est, je pense, très dans des émotions où vous dégagez de belles énergies émotionnelles. Mais en même temps, on comprend que vous essayez d'analyser, de comprendre comment vous êtes ce mois d'avril. D'accord? Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel, mais en même temps, vous avez cette maturité d'esprit d'essayer de comprendre tout ça. Et ici, dans la vie sentimentale, le roi de coupe m'explique que vous prenez la responsabilité de vos émotions, vous assumez d'être très émotif et vous l'encaissez parfaitement, vous l'assumez parfaitement. Vous n'êtes pas en train de fuir cette charge émotionnelle qui est symbolisée par ce mois d'avril. Vous l'assumez pleinement avec le roi de coupe ici. Dans votre vie, non, je vais d'abord venir dans la vie intérieure, on viendra dans la vie professionnelle après. Dans la vie intérieure, on retrouve cette notion de réflexion avec la 7 de denier qui nous explique que vous êtes en train de faire le bilan, vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train d'évaluer l'importance de ce que vous offrez au monde aujourd'hui en termes d'émotion. Hein? On a vraiment d'un côté ce qui se dégage de vous, que vous le maîtrisiez ou non, et je pense que vous ne le maîtrisez pas, et je pense que ça vous surprend vous-même, ce que vous êtes capable de dégager en termes d'émotion ce mois d'avril. Ça vous surprend vous-même, c'est pour ça que l'intellect s'en mêle pour essayer de comprendre. Et dans votre vie intérieure, vous faites vraiment ce point, vous faites vraiment ce bilan. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que subitement j'ai autant d'amour à offrir? Pourquoi est-ce que subitement mon cœur s'emballe comme ça? Pourquoi est-ce que subitement mon cœur est capable de dégager toutes les branches mortes qu'il y avait sur le chemin et d'exprimer autant de bienveillance, d'exprimer autant d'amour? Et vous essayez de comprendre, de faire le point sur la situation au niveau intérieur, au niveau spirituel, si j'ose dire. D'accord? Et intellectuel. Il y a vraiment ces deux facettes. Hein? Ce qui se passe en vous et que vous observez au niveau émotionnel et que vous essayez d'analyser intellectuellement. Au niveau professionnel ou financier, le soleil. Le même soleil que vous aviez en mars. Donc, tout va bien, ça baigne, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de la compréhension
de là où vous êtes, là où vous vous situez. S'il y a un obstacle, vous le comprenez, vous le percevez. Enfin, voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. A priori, ça roule. Et même s'il devait y avoir une difficulté au niveau professionnel, avec le soleil, la lumière du soleil viendrait éclairer, viendrait illuminer l'obstacle en question et vous permettrait de le contourner. Mais pour moi, votre moi, il est surtout à essayer de labelliser ce que vous ressentez et de vous observer, dégager autant de tout ce qui touche au cœur. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'empathie, ça peut être de la sympathie aussi, ça peut être de la bienveillance, et c'est tout ce qui est vraiment connecté au cœur. Et en fin de mois, l'as de bâton, un nouveau départ associé au valet de coupe. Nouveau départ au niveau émotionnel. Moi, ce que je comprends ici, c'est que comment est-ce que je dois dire ça? Le valet de coupe nous ramène encore une fois au cœur. Donc c'est comme si en fait il y avait une espèce de reset de votre capacité de pulsion émotionnelle. C'est comme si il y avait un reset de votre langage émotionnel face à l'univers, face au monde. Et que ce mois d'avril marque un nouveau départ dans votre façon de communiquer, d'exprimer, de vivre, d'expérimenter vos émotions. Alors, ça peut concerner une seule personne, oui, mais je crois pas. Je pense que c'est tout simplement un langage universel que vous vous découvrez et ce mois d'avril et qui va complètement bouleverser votre manière de communiquer avec les autres. C'est comme si, je vais prendre un exemple, c'est comme si vous vous rendiez compte ce mois d'avril que d'être dans la bienveillance vous ouvrez des portes et que du coup vous décidez que dorénavant vous ne serez plus que dans la bienveillance. Hein. Ça signe un nouveau départ connecté à votre manière d'exprimer vos émotions. Ça peut aussi, pour certaines personnes, dans certains cas, nous parler par exemple, tiens, j'ai décidé de faire du bénévolat. Et en faisant du bénévolat, vous ouvrez tout grand votre cœur et vous vous rendez compte de ce que ça vous nourrit. Et du coup, vous décidez que désormais, votre vie sera consacrée au bénévolat. Vous voyez le lien entre l'intellect et l'ouverture du cœur. C'est assez difficile à exprimer. J'espère que j'ai pas été trop confuse, mais c'est très fort en termes d'ouverture émotionnelle. Et tout ça protégé par l'impératrice qui représente aussi en même temps l'abondance d'amour. Il y a une abondance d'amour que vous essayez de comprendre intellectuellement et qui signe un nouveau départ pour vous dans un nouveau langage émotionnel. C'est un peu particulier quand même comme lecture. Hein. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Il y aura d'autres privilèges aussi qui vont venir se greffer dans le temps sur ces abonnements. Et tout ça se trouve, toutes les explications se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, impératrice, qu'est-ce qu'on a avec elle? On a la justice. Très bien. Ici, votre énergie à vous, toute cette douceur, toute cette bienveillance, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. D'accord. Et puis, je vous rappelle aussi que je peux, durant l'extension, décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. La 5 de bâton, dans le conflit, le combat que vous menez, on a le magicien, superbe. Le roi d'épée, ici, dans cette réflexion, au cœur de votre lecture, on a la 10 de coupe. Superbe, toujours. 9 de bâton dans le défi qui vous attend, la reine de denier, c'est ce que je vous disais, prenez soin de vous quand même, parce que vous semblez être fatigué hein, quand même aussi. Le roi de coupe dans la vie sentimentale, on a la 5 de denier, ok. Le soleil dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise,
L'As de bâton, un nouveau départ. La 7 de denier dans la vie intérieure. On a la 8 de coupe. Ouais. Et en fin de mois, ici, qu'est-ce qu'on a avec ce nouveau départ aussi? La 9 de bâton. Vous voyez, un peu de fatigue peut-être en fin de mois, hein, là quand même. Et là, la 4 de denier. Alors, on va en rajouter ici pendant l'extension pour avoir une meilleure idée. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, d'accord? Et puis, merci surtout de partager, de liker et de laisser des commentaires pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson puissent savoir un petit peu comment vous vous composez avec ce mois d'avril. Et on se retrouve au courant du mois d'avril. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra comment tout cela se présente. Merci à chacun d'entre vous et passez un superbe mois d'avril. À très bientôt. Merci.